seulement. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Merci d'écouter Sud Radio. Il est 7h42, c'est le petit déjeuner politique avec Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et ancien candidat à la présidentielle. Oui, bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Est-ce que samedi prochain, vous allez mettre un gilet jaune ? Oui. Oui. Vous êtes prêt à en porter un dès ce matin déjà, en solidarité avec tous les gens qui... Bien sûr. Ah, bien sûr. C'est vrai ? Alors, on a un gilet jaune, en fait. Je peux vous le tendre ? Je peux vous le donner ? Voilà, on va vous le donner. Et donc, vous mettez, en fait, j'espère que c'est sa taille. ce gilet jaune. Je l'ai porté quand même pendant 6000 km pendant le Tour de France. Non, là, vous le mettez à l'envers. Vous le mettez à l'envers. Voilà, vous le mettez à l'envers. Voilà. C'est pas facile de s'habiller le matin. Oui, absolument. Oui. 6000 km pendant le Tour de France, pendant 9 mois. Eh Je oui, ne pas me faire écraser. Alors, on vous Oui. entend pas, vous pouvez vous asseoir. Allez, Oui. Voilà, on y va. ça y est, il est habillé avec son gilet jaune. Donc, vous serez avec ce gilet jaune, et là, vous êtes pour ce gilet jaune ce matin, alors que Édouard Philippe détaille ce matin quelques mesures, et il dit qu'il n'est pas question d'annuler les hausses des prix et des taxes donc, sur les carburants. Qu'est-ce que vous lui répondez à Édouard Philippe ? Il a tout compris. Bravo. D'abord, je veux rendre hommage à ceux aux citoyens, parce que c'est vraiment des citoyennes et citoyennes qui ont eu l'idée de ce mouvement, qui perturbe l'ensemble de la classe, parce qu'on ne comprend pas. Classe politique et syndicale, quoi. Classe politique, syndicale, des observateurs, des journalistes, tout le monde est un peu paumé là. Et moi, je suis très heureux parce que c'est pour la première fois depuis qu'on parle de citoyenneté, une véritable initiative citoyenne. Pourquoi ? Parce que les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Mais ils n'en peuvent et plus ils ont de quoi ? Ils n'en peuvent plus. C'est parti de la taxe, des taxes. Ces taxes qui se sont véritablement abattues en cascade depuis quelques mois et qui font que non seulement on leur a dit, pas de voiture, maintenant vous n'avez plus besoin de voiture, mais quand vous avez 100 km, 150 km à faire tous les jours, vous faites comment ? Et puis on leur a démontré que tout ce qu'on leur avait dit il y a 2 ans, notamment sur le diesel, qu'il y aurait des abattements, etc., c'était de la fumée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec des voitures qui ne valent plus rien, mais qui leur coûtent beaucoup plus cher. Et puis, il y a, le renchérissement permanent du coût de la vie, qui fait qu'il y a... Pourtant, il y a la suppression annoncée de la taxe d'habitation, il y a une baisse des cotisations salariales, en fait, sur la feuille de salaire, en fait, des salariés, annoncée par le gouvernement, et là, on en voit progressivement les effets, mais c'est pas assez. C'est des mesurettes. Ce sont des mesurettes. C'est des chimères. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui, nous n'avons plus, un grand pays comme la France, on n'a plus l'espace politique et l'espace financier public qu'il faut à un grand pays qui est habitué à fonctionner à sa manière pour pouvoir conduire une politique. Vous ne pouvez rien entreprendre. Oui. On a l'impression que finalement, au-delà de l'essence, ce qui rassemble les gens en colère, c'est... peur de l'avenir, du déclassement, l'inquiétude pour le pays, c'est ça en quelque sorte, quoi. Ben oui, c'est l'expression d'un contexte très anxiogène. Notre nouvel ennemi, c'est cette spéculation, comme ça l'a été à d'autres reprises, une financiarisation débridée, mais qui rentre dans nos cœurs à tous, dans le tréfonds de nos viscères. Dans les phases précédentes, il y avait des armées aux frontières. Il y avait d'immenses banderoles, des micro-nasillards. C'est-à-dire que ce coup-ci, l'adversaire, nous ne le voyons pas, mais il est en nous. Mais c'est qui l'adversaire ? Mais l'adversaire, c'est ce capitalisme fou furieux, comme a pu l'être à un moment donné le communisme, quand il s'est attaqué à l'intégrité de l'homme, et aujourd'hui le capitalisme le détruit. Et c'est ce qu'on aurait été mieux inspiré d'évoquer. Donc, mais il faut repenser alors notre modèle social, notre modèle économique. Ça passe alors par la fameuse transition annoncée par le gouvernement. Finalement, ils sont peut-être sur la bonne voie, non ? Oui, mais à quelle vitesse ? À partir du moment où vous n'avez pas fait un choix clair, au niveau de ce qui est aujourd'hui l'essentiel, c'est-à-dire l'énergie. L'énergie, on continue à dire, il y en a marre maintenant, on comprenait, le pétrole, il est cher, et puis, le pétrole nous conduit à vendre des armes à des pays qui arment la main de ceux qui viennent nous tuer. Le pétrole nous conduit au plus vilain des calculs. Et
alors que nous avons le solaire qui est beaucoup plus avancé qu'on ne le dit, alors qu'à l'occasion de la campagne électorale que vous avez rappelée, j'ai rencontré les plus grands spécialistes. On me dit, mais on est prêt. La France, deuxième ou première façade maritime du monde, avec ce mouvement perpétuel des marées, et tout ce qu'on peut faire dans la mer aujourd'hui, a la capacité, en 10 ans, de produire une énergie qui ne soit plus ce qu'elle est aujourd'hui. Et imaginez l'enthousiasme politique, humain et financier que cela peut générer immédiatement. Tandis que là, on est en train de rapiécer, on est en train de continuer à vendre des armes, on est en train de continuer à récupérer un peu de pétrole. Mais non, mais quand je vous écoute, Jean Lassalle, finalement, vous n'êtes pas loin d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron en disant qu'il faut arrêter le tout pétrole, il faut aller vers de la transition pour aller vers des énergies alternatives, quoi. Mais c'est quoi le problème alors? C'est on va trop vite, mauvaise pédagogie, communication, c'est ça? Je suis un homme libre. Oui. Je le suis toujours resté, ça me coûte très cher. Ça me coûte de ne plus parler à l'Assemblée nationale et pratiquement sur aucun média, sauf Sud Radio. Oui. Je suis un homme libre parce qu'ils sont tous attachés à ce, comment je dirais, à ce nouvel ennemi, appelons-le comme il est. Parce que si vous êtes déclassé, si jamais là, vous faites le pas de travers, vous avez peur. La France est un grand pays qui a un génie, qui est capable de le dépasser et qui est capable de le sortir des plus mauvais chemins. La France est un pays qui a été toujours capable de se reconstruire en 10 ans. Or, nous ne nous faisons plus confiance. Et nous disons, ça a été le grand pari d'Emmanuel Macron, et je lui ai dit, quand il me contactait à l'époque, je n'y crois pas, parce que c'est pas toi qui as la main, c'est Rothschild, c'est les grandes banques. C'est le grand capital, quoi. C'est le grand capital. Alors, faisons plus d'Europe et nous allons faire plus de richesses. Vous avez vu où on en est? On ne parle plus à l'Italie et on ne parle plus aux 2 tiers de l'Europe, en moins d'1 an. Et on ne parle plus quasiment à Donald Trump, à l'Amérique. C'est Trump qui exagère, qui fait fausse route. Vous êtes plus proche de Trump ou d'Emmanuel Macron, vous, Jean Lassalle? La question ne se pose pas de cette manière. Nous sommes 2 grandes nations, 2 grandes républiques. Ça a été rappelé par l'un comme par l'autre. Le problème, c'est que je crois qu'il y en a un qui s'efforce, quoi qu'on puisse en dire, de tenir ses engagements vis-à-vis des électeurs, ce que nous avons tous oublié de faire, et il y en a un autre qui continue et qui accélère le contraire de ce qu'il avait dit. Nous jurons au mois de mai et nous nous parjurons au mois de juin. Et ça, c'est devenu très français et très européen. Revenons d'un mot quand même sur les annonces d'Édouard Philippe ce matin, qui dit il faut défiscaliser les aides au covoiturage. Les 20% les plus pauvres qui font plus de 60 km par jour pour aller travailler auront une surprime de 2 à 4 000 euros. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des mesures qui peuvent calmer un petit peu les gilets jaunes ou pas? Que ça va au-delà, la colère? Et déjà, ça allait plus loin. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Est-ce que vous saisissez, est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Alors imaginez pour ceux qui n'y arrivent pas du tout. Mais nous savons tous qu'ils n'y arrivent pas du tout. Et qu'ils sont nombreux. 70% des ménages commencent leur fin de mois avec leur compte à 0. Alors comment voulez-vous que ça Alors, en tout cas, il y a un mouvement citoyen qui fait bouger les choses, parce que s'il n'y avait pas eu cette annonce du 17 novembre, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toutes ces mesures immédiates. Non, peut-être que le président n'aurait pas parlé 3 fois de plus, alors qu'il voulait une présidence silencieuse, enfin une présidence tranquille, sereine. Et puis peut-être que nous ne serions pas en train de parler avec autant de passion d'avenir. Parce qu'au fond, c'est une forme d'avenir qui se dessine. Et moi, je veux qu'il soit pacifique. Et ceci, c'est une manière pour les Français de dire, nous voulons que ce soit pacifique, mais ça ne peut pas continuer. Et quoi qu'il en soit, vous êtes un peu écolo dans l'âme. On sait que, par exemple, les Pyrénées sont un peu menacées. Christine Bouillot nous a fait un reportage ce matin en disant que beaucoup sont inquiets dans les Pyrénées du dérèglement climatique que l'on connaît. Vous aussi ou pas? Non, je ne suis pas inquiet au niveau des Pyrénées. Bon, je le suis sur un plan plus large, bien entendu. Mais enfin, avant que les Pyrénées soient si rudement atteintes, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui souffriront. Non, je pense que c'est beaucoup plus un état d'esprit. Nous n'avons pas de vision sur un futur. Et tout ce qui nous arrive est anxiogène, porteur
de peur, et surtout, nous clivons en permanence. Nous clivons. On est dans une société de plus en plus violente et clivée, quoi. Et le président devrait être là pour rassembler. Vous avez l'impression qu'il ne rassemble pas, mais qu'au contraire, il oppose. Il a des moments heureux, comme il en a eu ce week-end. Il a eu des moments heureux. Ça, c'était bien ce week-end. Ce week-end, ce qu'il a fait sous l'Arc de Triomphe. Il a trop poussé, Donald Trump, dont il connaît le caractère, à se singulariser. Je pense que c'était voulu. Et Poutine à le faire aussi. Il aurait mieux réussi quand quelqu'un veut aller très loin. Il faut porter un peu modeste. La France, elle est aussi grande que lorsqu'elle n'affiche pas cette espèce de fierté cocardière qui excite même nos frères européens, vous voyez, ne supportent pas de nous voir ainsi. Alors qu'il a la chance, si j'ose dire, après tant de malheurs, de réunir tous les chefs d'État du monde, parce que c'est le 100e anniversaire de la plus grande boucherie de tous les temps. Il ne l'a pas bien exploité. Il a exploité à certains moments et pas à d'autres. Et pas à d'autres. Revenons d'un mot sur samedi prochain. Le Premier ministre dit nous respectons l'expression du droit de manifester quand il est organisé, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Sous-entendu, ce n'est pas organisé, il ne faut pas manifester samedi prochain. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui dis, Monsieur le Premier ministre, il y a ce que vous pouvez gérer et ce qui vous échappe, parce que l'essentiel a souvent échappé aux grands hommes et aux hommes qui se croyaient au pouvoir, mais qui, hélas, n'y sont plus, parce que M. Philippe n'est plus au pouvoir. C'est la finance spéculative qui a pris sa place. Un mot, un randonneur a croisé un ours en vallée d'Ossau hier, c'est en une de la République des Pyrénées ce matin. Votre réaction ? Si se croisent dans de bonnes conditions, pourquoi pas. Par contre, ce qui est un viol absolu, c'est ce que nous a imposé le gouvernement et ce qu'il a imposé aux bergers des Pyrénées. L'arrivée de 2 ours dont ils ne voulaient pas, et c'est malheureux pour les ours aussi parce qu'elles ne sont pas heureuses. Le mot de la fin, Jean Lassalle, avec Cécile de Mélibus. Oui, Monsieur Lassalle, vous êtes invité cet après-midi à une conférence à Sciences Po à Lyon. Mais un collectif s'indigne et estime que votre présence renvoie un message violent à toute victime d'agression sexuelle ou sexiste. Est-ce que vous comprenez cette réaction ? Non. Non ? Non, mais dans une vie, il faut faire face à ce qui se présente. Nous ne sommes que 2 sexes. Et je reconnais dans notre sexe, maman, ma fille, ma femme. Et je ne me suis jamais vu, et je me suis vu, oui, quand j'ai eu ces accusations, mettre la main sur les fesses de ma fille ou de maman. Vous comprenez ? Oui. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte. J'ai joué au rugby, j'ai jamais mis un coup de pied un jour à terre. Et je n'ai jamais pris une femme de cette manière-là. Et pourtant, Dieu sait si j'ai aimé aussi tenter de les conquérir. Non, je crois que c'est pas un message d'amour qui est envoyé, mais tout ça est piloté. Tout ça est piloté parce que, excusez-moi de le dire, mais on veut me porter atteinte à mon image, à ce que je représente, à mon indépendance. Et ça vient de très haut. Ça a été piloté directement, depuis le début, par M. Macron. Ah bon, directement, oui. Et un invité surprise pour vous, M. Lassalle. Oui. Je suis ravi. Ça fait plaisir. C'est Jean moi-même. Quand je te regarde, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Jean Lassalle. Mais c'est vrai que tu me ressembles étrangement. C'est vrai. Il y a quelque chose. Et puis surtout, ce que je voulais te dire, j'ai prévu ce gilet jaune. Tricoté, en poil de Berger, en poil de Michel Berger. Ah oui, de Michel Berger, parce que je m'étonnais que tu aies eu le temps de te le tricoter toi-même. C'est ma femme qui l'a fait. Ah oui, mais elle tricote très bien. Tu peux la garder, si elle veut bien rester avec toi, et la féliciter, parce que ça, c'est vraiment... C'est du bon boulot. C'est une grande preuve d'amour. D'accord. Merci, Jeannot. Quand Jean Lassalle rencontre un autre Jean Lassalle derrière Dany Moreau. Merci beaucoup, Monsieur Jean Lassalle, d'être avec nous, d'être venu ce matin. Et puis Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20, bien sûr, en intégralité. Il est 7h56.